Gloire à Dieu. Nous sommes bien dans la présence du Seigneur. J'aimerais commencer par ce psaume 27, chapitre 27, verset 1. L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je peur? Alléluia. Nous savons que si tu sais louer l'Éternel, si tu sais l'adorer, comme le dit ce chant, tu n'as rien à redouter. Alléluia. Dieu est présent, il est au milieu de son peuple et nous voulons le louer et l'adorer de tout notre cœur ce matin. Amen. Il règne, il s'occupe de tout et nous voulons lui faire confiance. Nous sommes plus que vainqueurs dans le nom de Jésus, parce qu'il a tout accompli sur la croix du Calvaire. Il est mort, mais il est ressuscité. Amen. Et nous voulons le louer ce matin. Alléluia. Alors sois dans l'allégresse ce matin. Tu n'as rien à redouter. Nous sommes vainqueurs dans le nom de Jésus. Si tu sais le louer, si tu sais l'adorer, tu n'as rien à redouter. Sois dans l'allégresse, la victoire est à toi. Si tu sais le louer, si tu sais l'adorer, tu n'as rien à redouter. Encore une fois, sois dans l'allégresse. La victoire est à toi. Si tu sais louer, si tu sais adorer, tu n'as rien à redouter. Que toute la terre se lève en son honneur. Jésus est le Sauveur. Tu n'as rien à eux, que toute la terre, se lève en son honneur. Jésus est le Sauveur, il est le croix-le ce matin. Dieu victorieux dans le nom de Jésus. Sois dans l'allégresse, tu n'as rien à redouter ce matin. Si tu sais le louer, si tu sais l'adorer, tu n'as rien à redouter. Sois dans l'allégresse, la victoire est à toi. Si tu sais le louer, si tu sais l'adorer, tu n'as rien à redouter. Dernière fois, sois dans l'allégresse, la victoire est à toi. Si tu sais le louer, si tu sais l'adorer, tu n'as rien à redouter. Je chanterai et danserai. Car notre Dieu est vainqueur. Je chanterai et danserai, car le combat est celui du Seigneur. La victoire est assurée, car notre Dieu est vainqueur. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de
la foi, le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi, le Dieu de victoire habite en moi. Amen. Alléluia. Tous les peuples, les anges l'adorent. Nous allons proclamer la sainteté de notre Dieu. Alléluia. Toutes les générations devant lui prosternés entonnent ensemble un cantique à l'agneau. Ceux qui nous ont précédés et ceux qui nous suivront entonneront ce cantique à l'agneau. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Et les anges acclament. Tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié. Dieu t'es saint, jamais tu es Vous qui l'a pardonné, vous qui l'a racheté, venez chanter ce cantique à l'agneau. Vous qui l'a libéré, vous qui portez son nom, venez chanter ce cantique à l'agneau. Gloire et donne pour l'éternité, les anges acclament. Tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié. Dieu très saint, à jamais tu es saint. Tout ton peuple crie. Tu es saint, toi le roi des rois. Tu es saint, Dieu d'éternité. Tu es saint, à jamais tu es saint. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Chantons ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Et les anges acclament. Tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié. Dieu très saint, à jamais tu es saint. Tout ton peuple crie. Tu es saint, toi le roi des rois.
tout ton peuple crie. Tu es saint, toi le roi des rois. Tu es saint, Dieu d'éternité. Tu es saint, et jamais tu es saint. Dieu d'éternité, Dieu d'éternité. Tu es saint, jamais tu es saint. Dieu d'éternité, tu es saint, jamais tu es saint. Alléluia, ce matin viens tel que tu es, au pied du Seigneur. Alléluia, il nous attire à lui. Amen. Dans ses bras, il y a sécurité, il y a la paix, il y a la restauration. Nous voulons tout mettre de côté. Regardez à notre Seigneur Jésus, tout abandonné. Alléluia. Attire-moi à toi. Ne me laisse pas. Je me doute
Quand le peuple de Dieu se rassemble en ton nom, quand les cœurs s'ouvrent et que les mains se tendent, quand nos âmes soupirent à t'entendre, assoiffés de toi, Jésus tu es là, Jésus tu es là. Chantons quand le peuple de Dieu, quand le peuple de Dieu, les quatre coins de l'horizon, quand le peuple de Dieu se rassemble en son nom, quand les cœurs s'ouvrent et que les mains se tendent, quand nos âmes soupirent à t'entendre, assoiffés de toi, Jésus tu es là, Jésus tu es là, Jésus tu es là, Jésus tu es là. Oh, quand du milieu de nous, comme un parfum d'adoration, s'élèvent nos voix pour chanter, louer ton nom. Quand les cœurs s'ouvrent et que les mains se tendent, quand nos âmes soupirent à t'entendre, assoiffés de toi, Jésus tu es là, Jésus tu es là, Jésus tu es là, Jésus tu es là. Oh, quand du milieu de nous, comme un parfum d'adoration, chanter, louer ton nom. Quand les cœurs s'ouvrent et que les mains se tendent, quand nos âmes soupirent à t'entendre, assoiffés de toi, Jésus tu es là, Jésus tu es là, Jésus tu es là. Alléluia. Comprenons qu'en du milieu de nous, quand du milieu de nous, comme un parfum d'adoration, s'élève nos voix pour chanter, louer ton nom. Quand les cœurs s'ouvrent et que les mains se tendent, quand nos âmes soupirent à t'entendre, assoiffés de toi, Jésus tu es là, tu es là, tu es là, Jésus tu es là. Jésus tu es là, tu es là, Jésus 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 tu es là. Quand je songe fameux croix où Jésus fut meurtri pour moi, je vois ses mains, ses pieds percés, mon sauveur attaché. Son corps lié de larmes trempées dans le tombeau fut déporté.
je serai parmi les saints, captivé par sa gloire sans fin. Ce matin, nous allons ouvrir la bonne parole de Dieu et ce matin, nous ferons une lecture dans le livre du prophète Agé. Il n'était pas plus vieux que les autres, mais c'est son nom, Agé. Et nous lisons au chapitre 1, c'est assez facile à trouver quand vous revenez en arrière. Vous avez Matthieu, le Nouveau Testament, donc vous revenez en arrière, vous avez Malachie, Zacharie, et vous tombez après sur Agé. Voilà, Agé, chapitre 1, le verset 1. La seconde année du roi Darius, le premier jour du 6e mois, la parole de l'Éternel fut adressée par Agé le prophète à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et à Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur, en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé le prophète en ces mots. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées quand cette maison est détruite? Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Vous comptiez sur beaucoup, et voici, vous avez peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi, dit l'Éternel des armées? À cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous vous empressez chacun dans sa maison. C'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée, et la terre a refusé ses produits. J'ai appelé
la richesse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le mou, sur l'huile, sur ce que la terre peut rapporter, sur les hommes et sur les bêtes, et sur tout le travail des mains. Zorobabel, fils de Shealtiel, Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur et tout le reste du peuple entendirent la voix de l'Éternel, leur Dieu, et les paroles d'Agé, le prophète, selon la mission que lui avait donnée l'Éternel, leur Dieu. Et le peuple fut saisi de crainte devant l'Éternel. Agé, envoyé de l'Éternel, dit au peuple, d'après l'ordre de l'Éternel, « Je suis avec vous, dit l'Éternel. » L'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et l'esprit de Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur, et l'esprit de tout le reste du peuple. Ils vinrent et ils se mirent à l'œuvre dans la maison de l'Éternel des armées leur Dieu, le 24e jour du 6e mois, la seconde année du roi Darius. Amen. Gardez vos Bibles ouvertes dans Agé. Nous y reviendrons dans quelques instants. Mais pour l'heure, nous allons lire dans l'Ecclésiaste, au chapitre 3, le verset 1. Ecclésiaste, chapitre 3, verset 1. Voici ce que dit l'Ecclésiaste, ça veut dire le prédicateur, sont des paroles données par le roi Salomon. Il dit ceci: il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Et vous lirez la suite tranquillement à la maison et vous constaterez que Dieu ne se trompe pas, il y a un temps pour tout. Avant de pouvoir entrer dans le vif du sujet, et on pourrait dire ce matin que le thème du message c'est « Un temps pour tout », je voudrais placer un peu les choses dans leur contexte. Salomon a construit le temple de Jérusalem. Les plans avaient été donnés à David, son père, mais Dieu a décidé que son fils construirait et non pas lui. Les gens du monde entier sont venus et ont vu cette merveille que les Juifs chérissaient parce que c'était un lieu qui avait été élaboré par Dieu lui-même. Les plans avaient été donnés par le Seigneur lui-même. C'était une beauté d'architecture avec des couleurs, des sculptures, des choses extraordinaires. Et les gens du monde entier venaient pour voir cette maison dans laquelle Dieu, qui avait demandé de construire le temple, habitait. Mais au fil du temps, la parole de Dieu nous montre que Salomon et le peuple ont commencé à se détourner de Dieu. Ils ont manqué de constance, de persévérance. La guerre civile a éclaté et la nation d'Israël s'est divisée en deux royaumes. Il y avait donc les 12 tribus d'Israël, mais ils se sont disputés. 10 tribus sont parties au nord, le royaume du nord appelé Israël, et le royaume du sud, 2 autres tribus appelées Juda. Le résultat de cette décadence morale et spirituelle a été la captivité. Le peuple a été emmené en captivité à Babylone et les Babyloniens ont détruit le temple construit par Salomon.
Il s'est écoulé 50 longues années et Dieu a suscité un serviteur. Et étrange, ce serviteur ne faisait pas partie du peuple d'Israël, c'est le roi de Perse, Cyrus, qui a permis que 50 000 Juifs retournent en Juda. Ils étaient déportés, il leur donne l'ordre, l'autorisation de revenir en Juda. Immédiatement, ils se sont mis à construire, et la première chose qu'ils ont construite, c'est l'autel des holocaustes. Ils ont compris qu'il fallait restaurer le culte avant toute chose, la communion avec Dieu, et puis progressivement ils ont coulé ou installé les fondations du futur temple qui allait être bâti à l'emplacement de celui qui avait été détruit. Mais alors qu'ils étaient en train de construire, ils ont posé les fondations, il y a eu de l'opposition, une opposition très grande. Les Samaritains, entre autres, ne voulaient pas les voir prospérer et ils ont tout fait pour faire arrêter la construction du temple. Ils ont essayé tous les moyens juridiques possibles et pour que les travaux s'arrêtent. Et au fur et à mesure que le temps s'est écoulé, au fil des années, des maisons ont été construites où les enfants d'Israël habitaient. Ils ont construit également des locaux qui servaient de négoce, donc de magasins. Il y avait des commerces, des champs ont commencé à être plantés, ils ont commencé à récolter ce qu'ils avaient semé. Et puis Jérusalem est revenu lentement à une vie à peu près normale, mais il y avait un problème. Le temple était toujours en ruine et rien n'avançait. Et 16 ans s'étaient écoulés, les choses n'avaient plus bougé depuis que l'autel avait été reconstruit. Et c'est à ce moment-là que Dieu envoie un messager, entre autres, le messager, ce matin nous le connaissons, c'est Agé le prophète, qui va prêcher 4 courts messages dans une période de 5 mois pour remotiver les troupes et redonner de l'espérance à ce peuple. C'est dans ce contexte-là que se situe la lecture que nous avons faite. Ça avait bien commencé, ça s'est arrêté. Nous avons tous vraiment besoin de veiller sur nos voies et veiller sur l'engagement que nous prenons avec le Seigneur, car même si nous sommes au mois de janvier et que c'est le mois des résolutions, il y a une différence entre prendre des résolutions et les tenir. Et Dieu veut que nous puissions tenir nos résolutions. Un jour, plusieurs ici, nous avons confessé le nom du Seigneur en passant par les eaux du baptême. Et nous remercions Dieu pour la grâce qu'il nous a accordée de pouvoir faire ce pas. Et puis le temps passe, et puis on se refroidit, et si on ne veille pas, on s'éloigne, on perd le contact avec Dieu, et surtout, on perd de vue le pourquoi Dieu nous a choisis et Dieu nous a mis à part. Dans ce contexte-là, Dieu envoie un serviteur. Ce matin, ce n'est pas Agé, et les plus jeunes, non, je ris, mais c'est mon rôle de serviteur de Dieu de vous rappeler l'essentiel. Et nous avons lu dans l'Ecclésiaste ce texte, il y a un temps pour tout. Et je crois, la première des choses à dire ce matin dans le sujet, après cette introduction, il y a un temps pour écouter. Il y a un temps pour tendre l'oreille et pour écouter Dieu.
Je dirais aussi, il y a des choses que Dieu ne veut pas ou ne veut plus entendre. Vous avez vu ce qui se passait ici au verset 2 ? Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. Dieu nous dit que le temps est venu d'écouter sa voix. Et Dieu sait si lui sait tendre l'oreille pour écouter ce que nous disons et même plus ce que nous pensons. Les désirs de nos cœurs, le Seigneur les connaît. Et nous pouvons dire gloire à Dieu avec la bouche et ne pas avoir un cœur entier pour le Seigneur. Dieu le voit. Et Dieu dit, il y a des choses que je ne veux plus entendre qui vous concernent. Quelles sont ces choses? Le peuple cherchait et trouvait des excuses. Il y a des priorités. C'est pas le moment de s'occuper de l'œuvre de Dieu. Voilà, le travail est trop grand, on n'y arrivera jamais. Donc, partant de ce principe, c'est pas la peine de se fatiguer maintenant pour l'œuvre du Seigneur, puisque ça nous dépasse. On peut penser d'autres feront le travail à notre place, si ce n'est pas nous et quelqu'un d'autre. En vérité, c'est vrai, si on ne le fait pas, quelqu'un d'autre le fera. Mais le problème, c'est que quelqu'un d'autre fera ce que Dieu te confie à toi. Notre responsabilité est engagée. D'autres diront, ce n'est pas notre responsabilité, c'est la responsabilité des serviteurs de Dieu. Mais nous oublions que nous sommes tous au service de Dieu et que les sacrificateurs, ce ne sont pas les pasteurs. Dieu a fait de nous tous un royaume et des sacrificateurs pour Dieu son Père. On n'est pas prêt pour servir le Maître. Nous devons encore prendre du temps pour prier. Ce n'est pas le moment, ce n'est pas le temps. Il cherchait peut-être le moment favorable et il pensait que ce n'était pas le moment de s'occuper des choses de Dieu. Je voudrais vous dire, mes frères et sœurs, ce matin, que nous sommes tous très forts pour chercher et trouver des excuses. Les circonstances ne sont pas favorables. Et puis, tu vois l'opposition qui est là, et les problèmes que je rencontre, et ma santé qui est fragilisée. Et tu vois les problèmes de famille qui sont là, et au travail, c'est difficile. Et tu vois, Seigneur, tout ce qui se passe, mes sentiments ne sont pas au top en ce moment, on verra plus tard. Il y a des choses que Dieu ne veut pas entendre. Nous n'avons pas d'excuses. Si Dieu nous a appelés, c'est pour que nous puissions nous lever et répondre à cet appel. Il y a des choses aussi que Dieu ne veut pas voir ou ne veut plus voir. La Bible nous montre, et je vous l'ai dit dans le contexte, ils étaient partis pour construire la maison de l'Éternel, ils ont fini par se construire des maisons, ou par en acheter, je ne sais pas comment ils ont fait, mais le Seigneur leur dit au verset 3 ceci, c'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé le prophète en ces mots, est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées quand cette maison est détruite ? Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Et vous, ces personnes avaient une motivation, construire la maison de l'Éternel. Mais progressivement, cette motivation a glissé vers un autre intérêt. L'intérêt, c'était d'avoir des maisons coquettes, bien rangées, où ils pouvaient trouver là leur confort. Alors, je vais vous rassurer tous, il n'y a pas de mal à avoir une maison. À l'époque,
la mode était au lambris, peut-être parce qu'il y avait des vieilleries, il fallait cacher peut-être la misère, et ça peut aussi évoquer bien des pensées dans le domaine spirituel. Mais en fait, ce que le Seigneur est en train de leur dire, vous dites que ce n'est pas le moment, mais vous trouvez du temps pour votre confort, pour votre bien-être, pour vous-même. Mais vous n'en trouvez pas pour la maison de l'Éternel. Dieu ne veut pas nous voir faire nos propres affaires en négligeant la maison de Dieu. Et on trouve souvent des excuses, quelquefois même pour ne pas venir à une réunion ou ne pas consacrer du temps au Seigneur. On en trouve des excuses et on a toutes les raisons du monde, en particulier si on a vu certains agir de cette manière-là, on se réfère à ces personnes en disant mais eux ils sont convertis depuis longtemps, mais ils ne font pas plus d'efforts. Mais ce n'est pas parce qu'on est converti depuis longtemps que l'on est une référence. Il y a quelque chose que le Seigneur veut nous dire ce matin. C'est bien que tu fasses toutes tes affaires. C'est bien que tu mettes de l'ordre dans ta vie, c'est bien que tu travailles à ton confort, c'est bien que tu fasses tout cela. Fais-le. Mais la priorité des priorités, c'est moi. Amen. Tout ce que tu as, le Seigneur peut te l'enlever du jour à l'autre. Quand on voit ce qui se passe là-bas à Los Angeles, c'est terrible. Hein? En plus des décès qu'il y a, mais il y a des gens qui ont des maisons, mais ils en ont 50, c'est pas eux qui m'intéressent, mais il y en a qui ont eu des maisons qui ont complètement brûlé du jour au lendemain. Dieu peut nous enlever tout ce que l'on a. Mais Dieu nous montre que nous nous attachons à des choses qui ne sont pas essentielles. Ce qui est essentiel, c'est de pouvoir bâtir notre vie de communion avec le Seigneur. Il ne s'agit pas pour nous de bâtir un temple, et si nous avons ce lieu pour nous réunir, remercions le Seigneur de tout notre cœur, parce qu'il est fidèle. Ce n'est pas le lieu qui est important, mais c'est la manière dont nous bâtissons notre vie spirituelle. Et la réponse que Dieu va donner aux excuses se trouve au verset 5. « Ainsi parle l'Éternel des armées, considérez attentivement vos voies. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu, vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés, vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés, vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. » Et au verset 9, il dit ceci, « Vous comptiez sur beaucoup et voici, vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi, dit l'Éternel des armées, à cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison. C'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée et la terre a refusé ses produits. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le mou, sur l'huile et sur ce que la terre peut rapporter, sur ce que les hommes, sur les hommes et sur les bêtes et sur tout le travail des mains. Voilà la réponse que le Seigneur donne. Dieu rappelle que ce qui se passe dans notre cœur a des répercussions et affecte toutes les autres parties de notre vie. Et ici, ce peuple semait mais récoltait peu. Il gagnait de l'argent, mais c'était comme s'il mettait cet argent dans un sac percé. Il n'y avait pas de satisfaction, il n'y avait pas des cœurs comblés. Ils étaient toujours insatisfaits, comme s'il leur manquait toujours quelque chose. Dieu a permis que ce peuple vive de telles situations. Il a envoyé la sécheresse
à cause de leur disposition de cœur. Il a envoyé cette situation dans laquelle ils se trouvaient, qui était tellement médiocre, justement pour attirer leur attention. Et il vient leur parler maintenant par le serviteur qu'il envoie. Il y a des choses qui sont importantes dans notre vie et qui doivent être remises à leur place. Dieu dit, il faut, si tu veux être comblé, si tu veux être satisfait, si tu veux que ta coupe déborde de bonheur, alors remettre le Seigneur à la première place dans ta vie, sans quoi, eh bien, tu vas végéter. Et nous ne voulons pas végéter. Nous avons trop de fidèles dans les églises, appelés fidèles, qui n'en sont peut-être pas, et qui végètent. Ils ne sont pas épanouis, ils n'expriment pas de joie, ils ne désirent jamais parler du Seigneur. Ils n'ont pas envie de témoigner, ils n'ont même pas envie de louer, de plonger les regards dans la loi parfaite, de faire la volonté de Dieu. Ils vivent leur vie. Bien sûr, ils se tournent vers le Seigneur, ils se confient en Dieu, mais c'est un petit peu comme quelqu'un qui a besoin d'un porte-bonheur. On n'a pas un Dieu qui est un porte-bonheur. Notre Seigneur veut prendre sa place dans notre vie. Le temple a été construit pour que Dieu habite parmi son peuple. Mais nous sommes dans la Nouvelle Alliance. Le temple de la Nouvelle Alliance, c'est Jésus-Christ, mais c'est aussi l'Église de Jésus-Christ. C'est toi le temple du Seigneur. Et le Seigneur veut prendre toute sa place dans le temple de ta vie. Il veut pouvoir siéger dans ta vie, régner dans ta vie. Bien sûr, il n'est pas un despote, c'est vraiment un Dieu d'amour, de compassion, de miséricorde et de joie. Il y a des choses que Dieu veut voir, et ces choses sont exprimées au verset 7. Ainsi parle l'Éternel des armées, considérez attentivement vos voies, montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison, j'en aurai de la joie, et je serai glorifié de l'Éternel. Seigneur dit, considérez attentivement vos voies. Je crois que c'est bien que nous puissions considérer nos voies ce matin, faire le point, essayer de comprendre où nous en sommes, essayer d'appliquer la parole que je vous adresse à votre propre vie, et ce que le Seigneur veut voir, c'est ça. Il veut nous voir monter sur la montagne. Il veut que nous y apportons du bois. Il veut nous voir bâtir sa maison. Et il dit, j'en aurai de la joie et je serai glorifié. Et quand il y a de la joie dans le cœur du Seigneur, en considérant nos œuvres, alors automatiquement nous sommes comblés. Alléluia. Aujourd'hui, Dieu veut nous voir monter sur la montagne. Alors, quelqu'un dira, bon, moi je veux bien faire l'effort, je vais aller au Pic Saint-Loup et je vais faire une balade cet après-midi, mais ce n'est pas ce que la Bible dit. Monter sur la montagne, c'est s'élever dans la présence de Dieu. Et le bois que nous pouvons apporter, c'est l'œuvre de la croix où Jésus-Christ a donné sa vie. C'est avec ces matériaux-là que nous voulons construire. Seigneur, je veux que ma vie soit à toi. Je veux que tu puisses vraiment m'utiliser pour la gloire de ton nom. Arrêtez de chercher des excuses. Comme si le Seigneur disait à ce peuple, arrêtez de chercher des excuses. Vous voyez bien que ça ne marche pas sans moi. Réveillez-vous, que votre conscience se réveille. Prenez conscience dans quel temps nous sommes. Et reprenez le travail là où vous l'avez arrêté 16 ans plus tôt. Reprenez les choses en main. Donnez la priorité au Seigneur. C'est vrai que notre vie peut quelquefois ressembler à un sac troué que nous essayons de remplir au fur et à mesure que nous avançons par des tas de choses que le monde nous offre et qui sont quelques-unes, et pour la plupart peut-être légitimes, mais qui ne suffisent pas à remplir notre cœur parce que le sac est troué et ça ne retient pas ce que nous avons reçu. Mais la Bible nous dit que l'expérience avec le Seigneur, c'est autre chose. Le psalmiste, dans le psaume 23, disait « Le bonheur et la grâce
m'accompagneront tous les jours de ma vie. J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Aujourd'hui, alors que je suis dans ta présence, ma coupe déborde. Amen. Et le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Alors, il y a un temps pour entendre, il y a un temps pour répondre à ce que l'on a entendu. Au verset 12, on voit une chose, le reste du peuple, bon, Zorobabel, fils de Shealtiel, Josué, fils de Josadak. Si vous avez un manque d'inspiration pour des prénoms pour les enfants, tout le reste du peuple entendirent la voix de l'Éternel leur Dieu et les paroles d'Agé le prophète selon la mission que lui avait donnée l'Éternel. Et il se passe quelque chose d'important à ce moment-là. Je vais tout de suite lire le verset 13. Agé, envoyé de l'Éternel, dit au peuple, d'après l'ordre de l'Éternel, je suis avec vous, dit l'Éternel. Il y a une chose formidable ici, c'est que Dieu fait entendre sa voix à Josué, fils de Shealtiel, à Zorobabel, fils de Shealtiel, Josué, fils de Josadak, et à tout le peuple. Et pour faire entendre sa voix, il utilise son serviteur, qui a un message à adresser. Je crois que Dieu nous parle d'une manière ou d'une autre. Et ce matin, je voudrais tellement que vous soyez sensibles à ce que Dieu vous dit dans votre vie personnelle. Vous êtes chacun pour votre part concerné. Vous ne vous êtes pas rendu compte, mais certains, vous vous êtes installés dans un confort qui en réalité ne vous assurera pas le repos. Parce que le Seigneur n'est pas d'accord avec votre manière de vivre. Dieu ne veut pas des chrétiens qui ronronnent. Dieu veut des hommes et des femmes qui avancent, qui cherchent sa volonté, qui se consacrent à lui, qui ne cherchent pas leur aise, leur tranquillité, leur confort et surtout qu'on ne les dérange pas, mais qui sont prêts à se laisser déranger, réveiller par le Seigneur pour accomplir sa volonté. Peut-être que tu te dis, mais comment réussirais-je? Et je crois que la seule chose pour réussir est donnée ici. Agé est mandaté par le Seigneur. Il reçoit l'ordre de l'Éternel. Et cet ordre, c'est de parler précisément à son peuple. Et le message qu'il donne, c'est celui-ci. Je vous le donne car il est pour vous ce matin. Je suis avec vous, dit l'Éternel. Si le Seigneur est avec nous, nous n'avons rien à craindre. Si le Seigneur est avec nous, nous réussirons. Et le Seigneur dit, je suis avec vous. Je suis avec toi. Tu as raison d'écouter ma voix. Je suis avec toi. Et si je suis avec toi, qui pourra te résister? Qui pourra être contre toi? Je crois que Dieu nous encourage ce matin par cette parole, parce qu'il nous fait prendre conscience que pour ce peuple, petit à petit se détachant de la relation qu'ils devaient entretenir avec Dieu, ils ont douté de sa présence. Ça fait 16 ans qu'il ne se passe rien et ils ont l'impression d'être délaissés pour compte. D'un seul coup, le Seigneur leur parle et alors qu'ils sont dans le découragement, ils entendent « Je suis avec toi ». Et le Seigneur te dit, je suis avec toi, non pas parce que tu m'as cherché, mais parce que je t'aime, mais approche-toi de moi, et je m'approcherai de toi, confie-toi en moi, et tu verras ma gloire,
Alléluia. Le Seigneur veut susciter la stimulation qui va nous amener au service de Dieu pour que nous puissions, comme dit Paul aux Colossiens, on va lire Colossiens au chapitre 3, le verset 23, pour que nous puissions agir. Et il est dit, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense, servez Christ le Seigneur. Donc on a ici une belle parole d'encouragement, le Seigneur est avec toi. Maintenant, il y a des choses qu'il faut savoir endurer. Il y a un temps pour endurer certaines choses. S'engager, c'est faire acte de foi. Mais ça ne veut pas dire que tout ira bien tout de suite. La parole de Dieu nous montre que ce peuple était passablement découragé. Au chapitre 2, quel est parmi vous, verset 3, le survivant qui ait vu cette maison dans sa gloire première, et comment la voyez-vous maintenant telle qu'elle est? Ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux? Maintenant fortifie-toi, Zorobabel, dit l'Éternel, fortifie-toi, Josué, fils de Josadak, souverain sacrificateur, fortifie-toi, peuple entier du pays, dit l'Éternel, et travaillez, car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous quand vous sortîtes de l'Égypte, et mon esprit est au milieu de vous. Ne craignez pas. Alléluia. Seigneur, les encourage. Il faut pouvoir endurer lorsque on est découragé. Parce que là, beaucoup parmi ce peuple avaient connu la gloire du premier temple. Et ils voyaient les ruines. Et ils disent, mais c'est quoi? C'est rien à côté de ce que c'était. Jusqu'au moment où le Seigneur va leur montrer qu'il faut qu'ils prennent conscience que c'est par sa présence et par le courage qu'ils vont manifester, par la foi qu'ils vont reconstruire. Et il leur dira un petit peu plus loin, la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. Au verset 9, vous trouvez cette vérité tellement encourageante. Nous devons endurer parce que les choses ne sont pas simples. Ce n'est pas parce que nous nous engageons ce matin à faire la volonté du Seigneur que les choses vont changer demain. Mais quelque chose doit changer d'abord dans notre cœur. Il faut endurer malgré la fatigue. Quelquefois, nous sommes fatigués, comme ce peuple a été fatigué. Mais Dieu nous dit, soyez forts. Seigneur, je suis fatigué, sois fort. Comment puis-je être fort si je me sens fatigué? Ils renouvellent leur force pendant la marche. Le fait de continuer à avancer et de persévérer fait que Dieu continue et renouvelle nos forces pour que nous agissions de la bonne manière. Devons endurer lorsque nous doutons, parce qu'il y a des moments où ce peuple a douté. Ils ont commencé à bâtir l'autel, ils ont posé les fondations, ils étaient enthousiastes, ils étaient vraiment emballés. C'était formidable, mais comme ça, le temps passe, ça dure, rien ne se fait, ils se découragent. On aurait tendance dans des situations à nous décourager parce qu'on ne voit pas les choses aller assez vite. Mais le Seigneur dit, je suis avec toi. Prends courage, fortifie-toi. Il faut endurer parce que nous savons que Dieu est aux commandes et que rien n'arrive sans sa volonté. Devons endurer ce que Dieu nous impose et être des vainqueurs pour la manifestation de la gloire de notre Seigneur. Parce qu'il y aura aussi un temps. Il y a un temps pour endurer, mais il y a un temps pour être béni. Et c'est ce que nous voyons dans la parole de Dieu, dans les versets et qui suivent. Au verset 10 du chapitre 2, il est dit, la parole de l'Éternel se révèle à Agé le prophète en ces mots, à la fin du verset. Ainsi parle l'Éternel des armées, propose aux sacrificateurs cette question sur la loi.
Si quelqu'un porte dans le pan de son vêtement de la chair consacrée et qu'il touche avec son vêtement du pain, les mets, du vin, de l'huile ou de l'aliment, un aliment quelconque, ces choses seront-elles sanctifiées? Les sacrificateurs répondirent non. Et Agé dit, si quelqu'un souillé par le contact d'un cadavre touche toutes ces choses, seront-elles souillées? Les sacrificateurs répondirent, elles seront souillées. Alors Agé, reprenant la parole, dit, tel est ce peuple, telle est cette nation devant moi, dit l'Éternel, telles sont toutes les œuvres de leurs mains, ce qu'ils m'offrent là est souillé. Alors je vais prendre 3 minutes, mais je dois vous expliquer cela. Il y a un temps pour être béni. Et pour être béni, Dieu donne à son peuple une leçon sur la pureté. Il y avait des centaines de lois qui régissaient tous les aspects de la vie du peuple d'Israël. Ces lois sont nombreuses et la plupart de ces lois montraient ce qu'il fallait faire pour avoir la bonne conduite, pour être saint devant le Seigneur. Et Dieu pose une question. Si quelque chose de saint touche une chose souillée, est-ce que la chose souillée ou impie devient sacrée? Et la réponse qui est donnée ici par les hommes, c'est non. Et si une chose souillée, impie, touche une chose sainte, devient-elle souillée? Et là, la réponse est oui. Mais si vous vous lavez les mains, puis vous touchez une assiette sale, vos mains propres vont-ils rendre propre l'assiette sale? Non. Mais l'assiette sale va salir vos mains. Si quelqu'un marche sur un tapis propre avec des chaussures sales, que se passe-t-il? Ce n'est pas le tapis propre qui rend pur les chaussures, mais c'est le tapis qui se salit. Pour être bref et clair, je dirais que le péché, c'est ça. Si vous êtes contagieux et que vous êtes au contact d'une personne saine, le fait de contacter cette personne saine ne vous guérit pas de votre maladie contagieuse. Mais en contactant cette personne saine, vous contaminez cette personne. C'est le principe du péché qui est ici expliqué. Si quelqu'un a la grippe, ne pensez pas que vous ne l'avez pas, vous allez lui faire la bise et que cette personne va être guérie. Mais cette personne qui a la grippe vous fait la bise, vous risquez d'avoir la grippe. C'est dans ce sens-là. Et ce que le Seigneur veut nous montrer, c'est que nous devons nous garder de tout ce qui est impur, de tout ce qui est sale. Parce que même si nous sommes propres devant Dieu, ayant été sanctifiés, même si nos cœurs ont été lavés dans le sang de l'agneau, mais que nous touchons aux choses sales, ces choses sales ne deviennent pas propres. Mais vous, qui étiez propres, vous vous salissez. On ne joue pas avec le péché. On ne joue pas avec cela. Et c'est pour cette raison que le peuple du Seigneur a écouté le Seigneur leur parler ici. Et la Bible nous dit, et la crainte de l'Éternel s'est emparée de chacun. Et nous devons
pour pouvoir récolter et recevoir la bénédiction, nous aussi être saisis de la crainte de l'Éternel, qui va nous permettre de nous garder de ce qui est mal. Et nous voulons, jour après jour, nous tenir devant le Seigneur pour qu'il nous lave, il purifie nos cœurs et nous enlève toutes les choses mauvaises et qui pourraient nous empêcher de servir le Seigneur de la bonne manière. Et le Seigneur dit, je vais bénir maintenant. Mais ce n'est pas parce qu'on sème quelque chose le matin qu'on va le récolter le soir. Il a fallu du temps. Mais le processus s'est inversé à partir du moment où le peuple a compris. Mes frères et sœurs, si nous comprenons le message de Dieu, les choses vont changer. Et je vais terminer par juste un verset. Le verset 23. En ce jour-là, dit l'Éternel des armées, je te prendrai, Zorobabel, fils de Shealtiel, mon serviteur, et je te garderai comme un sceau, car je t'ai choisi, dit l'Éternel. Écoutez, je vais vous dire en deux mots quelque chose de très important. Zorobabel ne savait pas ce que le Seigneur avait en réserve pour lui. Et si vous lisez dans Matthieu au chapitre 1er et au verset 12 et 13, vous verrez que Zorobabel est un ascendant de Jésus-Christ. Sa descendance, c'est Jésus, le Sauveur du monde. Vous ne savez pas tout ce que le Seigneur a en réserve pour vous. Mais si vous aussi, vous lui faites confiance, les conséquences dépasseront tout ce que vous pouvez voir et tout ce que vous pouvez imaginer. Et Dieu dit à Zorobabel, je te prendrai comme un sceau, ce sceau royal que l'on mettait au doigt, à la main droite, et qui permettait de marquer de ce sceau royal l'appartenance. Dieu a utilisé Zorobabel pour marquer les cœurs, que Dieu nous utilise tous. Soyons comme des sceaux dans la main du Seigneur pour marquer le cœur de ceux qui nous entourent et que la gloire du Seigneur soit manifestée dans le beau nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Gloire à ton nom, Seigneur. Oui, nous avons tellement envie de voir ta gloire. Nous avons soif de voir les choses changer, évoluer. Nous voulons que des âmes se convertissent. Nous semons beaucoup, nous récoltons peu, nous engrangeons, mais tu souffles dessus et cela s'envole. Seigneur, nous voulons connaître un temps de bénédiction, de réveil, de visitation. Nous voulons voir des malades guéris instantanément. Nous voulons voir des vies bouleversées, transformées en un instant. Nous voulons voir ta gloire, Seigneur, se manifester dans la vie du plus grand nombre. Nous te louons, Seigneur, pour cela, de tout notre cœur, dans le nom de Jésus-Christ. Merci d'avance. Bénis mes frères et sœurs, encourage-les et remplis leur cœur d'espérance et de foi, dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. 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 Et Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Alléluia. Que Dieu soit béni. Voilà, que Dieu vous bénisse et qu'il vous raccompagne dans sa paix.